Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore, donc je vais regarder avec vous. Bien entendu, quand je posterai la vidéo, vous aurez déjà le titre. J'aimerais d'abord, avant tout, vous laisser un petit message dans le sens où je vous remercie d'être là pour ceux qui me suivent depuis le début, puis pour les nouvelles personnes, pour vos abonnements et vos likes. Ceci dit, il est vrai que je mets toujours une avant-garde sur les tirages. Vous savez, je suis pas la seule personne qui le fait sur YouTube. Nous savons tous que ça reste du divertissement, ça reste des guidances générales. Personnellement, je ne fais pas du privé parce que je débute ici sur YouTube. Quoi dire d'autre? Évidemment, j'ai nommé j'ai nommé cette communauté, si je peux dire ainsi, en tout cas la chaîne, pardon, je vais y arriver, de Good Vibes Tarot, parce que je suis une nana sympa, je suis une nana où je prends pas la tête, et voilà, j'aime protéger la communauté dans le sens où il existe toujours des personnes haineuses, en colère. Ça fait pas d'eux des mauvaises personnes, c'est juste que passent des mauvais moments certainement dans leur vie, mais bon, j'estime que la chaîne que j'ai créée n'est pas un endroit où on dépose sa petite commande et pour partir après. Je respecte ma communauté. Il y a des personnes ici qui s'y sentent bien, comme je me sens bien aussi. Et du coup, voilà, c'est un petit message pour rappeler, évidemment, que si la guidance ne vous parle pas, je parle pour les personnes qui passent et qui repartent. Voilà, prenez ce qu'il y a à prendre. Voilà, je pense que vous le savez. Prenez ce qu'il y a à prendre et ce qui ne vous appartient pas, vous mettez sur le côté. Après, quoi dire d'autre? Il reste toujours parce que vous le voyez d'entrée. À partir du moment où vous avez le thème, déjà le titre. Si vous voyez le titre, ça vous parle pas. En plus, ça reste intemporel, donc peut-être dans 5-10 ans, cette guidance, elle vous appellera. Mais déjà, au niveau du titre, vous savez ou pas si c'est pour vous. Et par rapport au multi-choix, ben évidemment, s'il y a un choix qui vous plaît pas, ou vous reconnaissez, on le voit dès le départ. Donc dès le départ, prenez un autre message ou une autre guidance. Voilà. Ouais, je dis ça parce que je sais que dans mes abonnés, tous mes abonnés ici, je sais que allez, vous êtes des gens bien, que vous appréciez mes guidances et j'aimerais protéger cette belle vibration que nous avons dans cette communauté et prévenir les personnes malveillantes qui sont peut-être pas bien en ce moment dans leur peau, et, dans leur peau. Oui, c'est ça, leur peau, P-E-A-U, hein, pas P-O-T, hein, d'accord. De ne pas cracher, de ne pas laisser des commentaires. Franchement, parce que moi, ça me touche pas, je vous le dis d'avance. Cela me touche pas dans le sens où je ne fais que canaliser les messages, hein, et c'est pas moi que vous insultez. C'est ça que je veux dire. Voilà. Voilà, et ce sera tout parce que je pense que nous sommes là pour être bien. On va arrêter le sujet là. Mais voilà, c'était juste pour préserver ma communauté et les beaux messages que je peux vous passer. Je suis là pour éclairer les personnes qui vivent parfois des situations difficiles ou autres. Hein. Parfois, ça peut être aussi des porteurs de bonnes nouvelles ou de beaux messages. C'est parti, les copains. De quoi allons-nous parler? Alsjeblieft. Allez, je vais regarder avec vous. Ok. Oh, je suis contente. Bon, alors, ici, hein, on parle d'une femme. Alors, je vous donne la première... Ah oui, c'est ça que je voulais dire, parce que en fait, quand je dis énergie féminine, ça peut être un homme ou une femme, et inversement, quand je dis énergie masculine, ça peut être un homme ou une femme. Ici, sur le carte oracle des énergies, on parle vraiment féminin ou masculin, ok. Mais parfois, j'ai des flashs, parfois j'ai des visions, et je peux vous dire si c'est un homme ou une femme. Je peux même vous décrire la personne, ou ressentir son énergie ou son état d'âme. Donc ici, là, je le ressens comme une femme ici. Mais une femme, normalement, elle est comme ça, elle tient un cœur dans sa main. Et comme elle est retournée, j'ai l'impression on a affaire à une énergie féminine qui est peut-être sortie d'une relation, mais qu'elle est blasée au niveau des relations sentimentales,
Peut-être qu'elle veut plus entendre parler, c'est peut-être sa façon de guérir aussi, parce que là, on voit qu'il y a une grosse guérison, hein, au niveau du cœur. On sort d'un deuil, on sort de quelque chose qui a été difficile, hein, tandis que je regarde derrière. Hein. Ok. On voit une personne, qui n'a pas eu de difficulté à prendre des décisions par rapport à cette situation. C'est quelqu'un qui a fui toute forme de tromperie. En tout cas, on lui dit en faisant ce choix, elle a coupé cette phase où il y avait dualité, tromperie, mensonge. Et c'est une personne qui a fui des moments de stress, d'anxiété, au fait, et qui a pris des actions pour pouvoir en finir avec cela. On va regarder ici, de l'autre sens. Ah oui, oui. Bon. C'est pas. Je vois ici 2 hommes. Ici, vous avez 2 hommes. Un homme qui tient normalement un cœur à la main, mais ça doit être normalement un homme amoureux. Mais ici, on voit un homme qui ne portait pas vraiment vos intérêts pour vous. On voit. Alors, il y a des probabilités que la personne a eu 2 relations similaires. Hein. Ça se dit ça, similaire. Bon, ça c'est normalement la carte d'un nouvel amour, la. Ça peut être aussi la rencontre d'un guérisseur ou d'une personne qui est dans les finances et qui peut en tout cas vous apporter des conseils. Mais ici, je vois 2 amours ici, 2 personnes différentes dans lesquelles vous avez vécu la même chose. Hein. Voilà, vous avez vécu de l'hostilité dans ces relations-là. Pour certaines personnes, vous êtes même déconnecté de votre entourage. Mais vous avez repris du galon ici. Hein. Vous voyez, là, vous êtes assis posé. Peut-être que vous avez coupé avec certains entourages à cette époque-là. Bon, on va regarder au plus près. Merci de nous donner un peu plus de conseils. Je sais même pas quel titre je vais donner ici. C'est toujours des guidances. Je dis que je fais pas de privé, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de détails que je reçois. Et donc vraiment, si à chaque fois je fais une guidance pour une personne, ça peut être possible que ça peut pas parler à tout le monde, mais bon. Je fais pas ça pour voilà. Tant que ça peut aider une personne, j'ai fait mon job, il n'y a pas de souci. Allez, un peu plus de détails de cette situation. Hein. Nous avons, alors je vous dis après, je lis, hein, les copains. Ok. Ah, je vois pas très bien avec la lumière. On va dire 2, 4, 5. Alors. Un petit instant. Cette lumière, elle m'embête. Je vais prendre les heures avec des miroirs. Je vois ici que ouais, c'est trop bizarre. On voit ici une personne qui était peut-être dans un état de... Comme si on avait fait un choix c'est comme si on avait fait un choix de manière décisive, mais irréfléchie. Vous n'êtes pas du tout préoccupé de ce que les personnes pourraient dire autour de vous. Hein. Attendez. On parle de quel sens je vais apprendre parce que on parle ici, bon, il y a l'argent, vous avez un homme et vous avez le miroir magique ici. Hein. Ça peut être vous, ça aussi, hein. Ça peut être vous. On parle, il y a des probabilités que votre ex, ou votre autre, en tout cas, la personne que vous avez quittée, ou en tout cas vous êtes parti, c'était un homme qui avait peut-être du pouvoir sur vous. Hein. Oups, voilà. Regardez, vous êtes sorti, là. Voilà, vous avez repris vos droits. Vous avez récupéré votre pouvoir. Ok. Allez. Ok. Mais c'est ça parce que ça a été brouillon. Toute la première ligne, elle est brouillon, quoi. Elle est brouillon. Je vous dis, je sens une énergie féminine ici qui est partie. C'est bizarre. On va m'en dire un peu plus. Hein. Après, ça peut être plusieurs connexions aussi que je reçois. Je vais regarder plus près. Voilà. On parle de correspondance ici. On parle de correspondance dans un état
Vous étiez en stress, vous étiez dans les énergies basses, on va dire les énergies basses, hein. Ouais, par rapport à un homme. Donc vous étiez en communication avec une personne. La personne, dans la couple, il y avait 2 hommes, hein, donc on va voir lequel. Mais je pense que c'est la dernière, quoi, hein, la deuxième relation que vous avez eue. Oui. Bon, en fait, il y a une communication que vous avez eue avec cette personne, donc la dernière en date, pendant que vous étiez encore ensemble, je pense. Il vous a, vous avez perdu tous vos sens, au fait. Je sais pas quelle communication vous avez eue, mais c'est une communication assez basse dans le sens où il a réussi à vous porter de la culpabilité. Hein. Ouais. Attendez, je vais regarder plus loin. Attendez, ça, je termine ça, et ça, et ça. Et ça. Petit instant. Est-ce qu'ici on parle d'une autre personne ici, d'une autre personne? Est-ce que ça c'est la première personne? Bon, on parle bon, c'est spécial aujourd'hui, hein. Donc ici on parle, je sais pas, en fait on vous parle de la première relation et là on vous parle de la deuxième relation de l'énergie féminine. Interchangez. Si vous êtes un homme et que vous vous reconnaissez dans l'énergie féminine, vous avez compris, hein. Et inversement pour l'énergie féminine, si vous, enfin pour une femme, si vous vous reconnaissez dans une énergie masculine, allez-y, hein. Du coup, dans la première relation que je vois ici, il y a eu des communications. Alors, je pense que l'énergie masculine, il y a eu des communications où il vous a culpabilisé. Votre monde s'est inversé, hein. Vous n'étiez pas bien. Et ici, on voit qu'il y a eu une relation intime avec une autre personne. Cette autre personne peut être un ami, une personne avec qui vous pouvez vous confier. Je pense que c'est un peu dérapé. Bon, à prendre si ça résonne. Forme d'abondance. Donc, évidemment, ça a apporté dans votre chez vous une espèce de fatalité. Hein. Il y a eu des accusations dans votre chez vous par rapport à. Ok, donc Alors, j'ai l'impression que dans ces situations-là, vous vivez encore. Alors, peut-être que vous êtes, je sais pas, la communication. Excusez-moi, c'est la machine à laver. La communication que vous avez avec votre autre. Il y a eu des brouilles. Il y a eu des brouilles. Vous êtes parti dans les bras d'un autre sans faire exprès. Je l'entends comme ça. Et ça s'est su parce que il y a encore des communications et un verdict prononcé par rapport à une personne étrangère. Donc la personne étrangère, c'est un inconnu pour votre première personne. Ok. Vous n'avez pas cherché à partir vraiment parce que la carte est inversée. Donc vous avez, au moment donné, je pense vous n'avez pas réussi à choisir l'un de l'autre, lequel des deux. Parce qu'à un moment donné, il fallait choisir. C'est ce que je vois. Oui. Il y a eu du changement. Je vais voir. Il y a eu du changement par rapport à une énergie tierce. Hein. Donc ici, on parle bien de la deuxième personne. Qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est vous. Oui. Mais on vous dit qu'il y aura une évolution à cette situation. Alors si vous êtes dans une relation, comment on appelle? Je sais même pas comment on appelle ça. À 3, je sais pas comment dire autrement. Une tierce, enfin, je sais pas. Si vous êtes engagé avec 2 personnes, qui se connaissent pas. Pour moi, c'est 2 personnes qui se connaissent pas, mais il y en a, le premier a su. À un moment donné, il fallait faire un choix. Et je sais pas quel choix vous avez fait, mais je sais que si vous choisissez la tierce, qu'il y aura un changement avec, il y a la jalousie tierce, hein, parce que peut-être que, voilà, mais il y aura une évolution avec cette personne. Je me permets que, attendez, je me permets de quoi? Parce que, oui, ok. On me demande de mettre encore que 2 cartes ici, avant de commencer avec les autres. Oui, on vous dit que c'est pardon, je monte la carte. C'est une situation instable pour vous, enfin pour tout le monde, quoi. Hein, et vous recherchez vraiment une tranquillité, un état de paix d'esprit. Pour l'instant, j'ai ma machine qui est terminée. Voilà les copains. Allez, on va commencer par ici. Alors,
Vous cherchez quand même à vous ancrer, hein. En fait, dans votre première relation, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour tenir dans cette relation, hein. Je sais pas, mais je sens que l'énergie masculine, ouais, a cherché à vous mettre un peu sur le côté. Je sais pas, je sais pas, il y avait déjà des problèmes de couple, hein, chez vous, hein. Et alors, c'est quoi les chiffres là, je vois pas. Ah oui, 3, 4, 5. Mais pour lui, malgré les communications que vous aviez ensemble, pour lui, et pour lui, tout allait bien dans son couple, c'était la réussite. En fait, je vous dis, c'est un homme de pouvoir. Vous pensez pas que que vous allez avoir un amant ou un truc ainsi, hein. C'est ce que je lis, hein. Il y a eu une brouille entre vous par SMS, email. Je vois des personnes qui vivent ensemble, hein, mais alors peut-être l'un est au travail, peut-être l'autre ici, je sais pas. Ou qu'il y en a peut-être un qui finit plus tard que l'autre. Et alors, ça s'est joué à ce moment-là, vous êtes envoyé des messages, correspondance pas très sympa, limite, vous vous êtes senti mis sur le côté par rapport à quelque chose. Ça, c'est vos sentiments, mais les sentiments de l'énergie masculine, ça tourne toujours, ouais. Pour lui, dans son couple, tout allait bien parce que, comment dire, comme il avait le pouvoir sur vous, enfin, c'est comme s'il y avait une forme de manipulation, donc jamais elle me quittera, jamais elle trouvera mieux que moi. Donc, il s'est pas senti dans l'insécurité là-dessus. Mais vous, hein, on dit que vous êtes une personne assez rusée quelque part, hein, les énergies féminines. Vous êtes une personne assez rusée, ou vous avez vu qu'il y avait de la ruserie autour de vous aussi, hein, ça peut être ça, ou on vous prévient attention ruserie autour de vous, hein. Alors, ouais, ici, hein, on a la carte du couple sur les énergies, donc c'est vraiment des énergies de couple, quoi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, ah oui, j'ai compris, la culpabilité, vous, hein, je pense que comme après votre brouille, tout se passe bien. Enfin, je sais pas si vous avez senti les nuages venir, les problèmes arriver, hein, parce que par rapport à votre autre, je sais pas si la deuxième personne, c'est une personne que vous connaissez déjà ou c'est une personne que vous avez rencontrée, je ne saurais pas vous dire. Mais oui, on dit que c'est un ami de base, donc oui. Euh, oui, en fait, avec cette personne, vous allez recevoir des communications, vous allez parler de tout et de rien. Vous allez parler de tout et de rien. En fait, c'est une personne qui arrive à vous faire évader de votre emprisonnement dans cette relation de couple que vous vivez. Donc, c'est une personne qui vous regarde, qui vous sourit. C'est ça que je vois. Je vous donne des flashs. C'est une personne qui vous regarde, qui vous sourit. Vous pouvez boire votre café la plus banalement possible. Ben, vous êtes sa déesse, vous êtes sa muse. Il a un plaisir de vous voir. Je sais pas comment expliquer. Ben, il est amoureux de vous, hein. Voilà, tout simplement. Cette personne est amoureuse de vous. Et c'est une chose très, très précieuse. Les sentiments à votre égard. Et inversement. C'est une personne qui souffre quand même. En fait, j'entends que, parce que vous avez, j'aime pas dire dérapé, mais en tout cas, quand vous avez été dans cette deuxième relation, c'est une personne qui souffrait de savoir que vous pouvez encore avoir, je suis désolée de dire ça comme ça, des relations intimes avec votre autre. Voilà. C'est des communications, enfin, je sais pas pourquoi on m'en parle, mais sachez qu'il souffre de ça, en fait, hein, parce que vous n'êtes pas une femme libre et ça lui fait du mal, hein, mais il a quand même de la joie parce que il rêve de se poser avec vous, hein. Il rêve de créer une vie de famille avec vous, hein, de se poser, d'emménager. Oui. Et ça, c'est vous, hein. Vous pouvez être une belle amie face à cette personne, hein. Vous étiez en tout cas une amie face à cette personne. Et inversement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les périodes, hein? Oui, vous aurez pu être amis depuis déjà on parle de période, donc ça peut être 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, à vous de voir. C'est pas un ami d'il y a une semaine ou 2, c'est ce que je veux dire. Alors, on dit que l'harmonie revient dans votre maison, hein. Il y a la vie qui revient. On vous dit, vous êtes jeune peut-être, vous avez la vie devant vous. La destinée que vous êtes en train de traverser, on vous dit, c'est pas une chose facile. Évidemment, ça va être difficile parce qu'il y aura des choix à faire, il y a un verdict à poser. Je vous montre, hein, il y a des choix à faire et des verdicts à poser. Par rapport à votre amant, cette carte représente aussi l'amant, hein. On dit que cet amant, mais vous allez choisir l'amant, ben voilà. C'est mis sur le nez du visage.
vous allez choisir votre amant, cette personne étrangère. Voilà. Ça peut représenter aussi, en dehors de la force, ça peut, et l'amour, ça peut être représenté un ex ou même un amant. Mais je lis des deux façons, hein. Donc vous avez accepté votre amant, les deux cartes sont sorties, mais votre ex, enfin, ça reste un étranger pour votre ex, c'est ça que je veux dire. La personne que vous avez choisie reste un étranger pour votre ex. Okay. Allez. Chez vous, du coup, il n'y a plus de problème de choix puisque vous l'avez fait, le verdict a été posé, vous allez commencer une nouvelle vie, un nouveau commencement, où vous tenez un peu secret vos changements là, vous prévoyez, enfin il y a des choses que vous gardez pour vous, les changements que vous voulez effectuer par rapport à votre tierce. C'est une personne que vous voyez peut-être cachée, mais dans les lieux publics. Hein, c'est une personne que vous aimez à communiquer, à échanger dans les lieux publics. On me dit, j'entends ici que cette personne ne sera plus cachée pendant un bon moment, enfin, pendant un temps, parce que cette personne a été cachée, mais cette personne ne sera plus, ce sera un temps terminé, il y aura une marge d'évolution, et cette marge d'évolution, c'est que vous avez pris votre décision de quitter une situation pour entrer dans une autre nouvelle ère par rapport à la personne que vous avez choisie. Par rapport à l'instabilité, on parle d'un homme, je ne sais pas lequel, je le sens pas. Est-ce que ça c'est la nouvelle personne? Est-ce que c'est l'amant? Ok, merci. Donc c'est vrai que cette personne a vécu pendant un petit temps de l'instabilité, mais celle-ci va retrouver de la tranquillité. Hein. Et ce que j'entends ici, c'est que cette personne va recevoir un message. Donc vous allez apporter un message à votre amant qui va lui apporter de la tranquillité face à cette instabilité qu'il a vécue pendant longtemps. Donc le message, c'est je t'ai choisi et je suis prête à commencer une nouvelle histoire avec toi. Je vais voir un petit peu avec ça les oracles ici pour les énergies féminines. Alors nous avons 3 personnes ici, donc c'est un peu compliqué. J'ai la consultante comme l'énergie féminine est ma consultante, donc on va regarder un peu plus près pour, je sais pas, parce qu'il y a 2 relations. On va voir avec mon pendule hein, pour pas s'entremêler avec les énergies. Allez, on lui dit quoi? Ouais, on vous invite les énergies féminines, à laisser partir votre ex. Donc, la réponse, elle est là, vous avez fait le bon choix. Hein. On vous demande de lâcher prise face à cette situation. Vous avez commencé un nouveau flirt. Et il peut avoir des enfants dans cette situation-là. Alors, soit votre amant, vous ou votre ex, hein, à voir. Et quoi d'autre? Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, on vous conseille avec votre nouvelle personne de prendre le temps à celui de vous connaître. Et moi, j'entends que vous vous connaissez d'amitié, certainement. C'est très bien, c'est déjà beaucoup. Mais on me demande de mettre encore. Ok, je remets une. Mais idéalement, voilà quoi. J'entends et je vais le dire quand même. Tant pis. Apprenez à vous connaître mutuellement, même si vous ne connaissez plus un moment. Pourquoi? Parce que votre rencontre n'est pas est spéciale. Voyez, vous n'êtes pas rencontrés sur un site de rencontre, vous n'êtes pas rencontrés parce que vous étiez voisins. Non, vous êtes rencontrés, cette femme était déjà prise. Donc apprenez à vous connaître mutuellement pour mieux lier une confiance. Voyez, parce que si maintenant, ben tiens, voilà, c'est délicat. C'est-à-dire que vous vous engagez, je vais parler à l'énergie masculine, à l'amant, vous vous engagez avec une femme qui était déjà en couple, il est normal d'appréhender de vivre la même situation quelques temps plus tard, que la même personne vous trompe avec une nouvelle personne et vous quitte. Donc, c'est ce que j'entends. Donc, c'est pour cela, et je ne jette la pierre à personne, je ne fais que passer le message, pour cela qu'on vous invite à vous apprendre à mieux à vous connaître pour solidifier cette confiance hein, et laisser partir la peur. Hein, laissez une chance dans votre relation. Voilà. Laissez. Alors, je ne sais pas si on parle dans un futur proche, mais on vous conseille de laisser une chance à votre relation, car
cette personne est bien votre âme sœur. On le confirme ici que oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, je parle de la nouvelle personne que vous avez accueillie dans votre vie. On vous dit aussi que il peut avoir des problèmes financiers, que ça peut être une cause dans votre vie sentimentale. Donc, voyez ça. Ça reste un détail. Ben, un détail, ça reste un indice, si je peux dire comme ça. L'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc c'est vrai que l'isolement peut vous faire du bien aussi dans une début de relation pour pouvoir vous renforcer dans cette nouvelle identité de couple. Je vais y arriver les copains. Et laisser vos amis vous aider. Ouais. Alors peut-être que dans votre entourage amicaux, puisque vous êtes tombés amoureux, ce sont deux amis qui sont tombés et amis et plus, c'est ça que je veux dire. Peut-être qu'il y avait d'autres amis que vous connaissez en plus. Donc, voilà, il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont vu cette belle histoire naître et voilà. Donc, vous seul, vous savez. Hein, mais en tout cas, vos amis peuvent vous aider aussi. Vous pouvez demander conseil et accepter leur soutien aussi. Ok, qu'est-ce que je peux prendre? J'avais acheté, regardez celui-là. J'ai acheté les oracles de Disney, vous voyez. Je crois que je l'ai reçu hier. Moi, j'aime bien. Je vais le mettre où? Je vais le mettre là en attendant les vidéos. On va voir ce qu'elles peuvent nous dire un peu plus. Peut-être pour les conseils, je mets là en attendant. Peut-être, non, pas là. Là. Ok. Peut-être pour un petit conseil que vous avez envie de porter à ce nouveau couple, pour l'énergie féminine ou masculine, ou les deux. Hein. On va regarder dans l'ensemble des choses. Allez. Ouais. En fait, votre hôte, il a... C'est comme s'il remerciait le ciel que vous l'avez choisi. Vraiment, cette personne a une profonde reconnaissance pour l'énergie féminine, genre, elle m'a choisi, waouh. Enfin, la personne est trop heureuse, trop contente. Hein. Et j'entends admiration, mais aussi une très très profonde reconnaissance. Hein. Je dis, c'est un homme amoureux. Hein. Ouais, c'est vraiment pour vous un nouveau départ pour tous les deux. Hein. Très belle relation qui commence. Quoi d'autre? Oui. Vous avez une belle étoile pour vous. Hein. C'est comme si c'était... ça enregistre encore? Bon. C'est comme si c'était sur le chemin. C'était fait pour vous. J'ai reçu un message, mais je sais pas si normalement ça tourne encore. On verra. Alors. C'est une personne qui aimera peut-être vous faire des cadeaux. En remerciement ou en remerciement de la vie. C'est une personne qui est peut-être même très costaud, qui aime bien faire du sport. Mais je ressens ici une personne tellement heureuse. Mais c'est quelqu'un qui peut vous couvrir de cadeaux, mais pas qu'au début de la relation, ce sera tout le long de la relation. Hein. Vous êtes son cadeau, donc je trouve ça très beau parce que je reçois l'image d'une fleur. C'est comme vous êtes une fleur et c'est une personne, il va pas vous laisser faner, au contraire, il va tout faire pour vous apporter de l'amour, un peu d'eau, un peu de ci, un peu, vous voyez, il prendra soin de vous. Ouais. Et vous êtes plutôt cette énergie-là, comme la petite sirène. Vous êtes curieuse de la vie. Et j'entends ici, quelque part, c'est la curiosité, bah tiens, je ressens quelque chose pour mon meilleur ami, on va dire. Et vous avez pris l'audace d'oser de rentrer dans cette relation. Hein. C'est ça. C'est grâce à ça que vous vivez cette belle histoire d'amour aussi. Hein. Et moi, je sens ici une personne plutôt suiveur. Tant l'amour qu'il a pour vous, j'ai l'impression qu'il vous laissera toujours le choix de est-ce que si, est-ce que ça. Enfin, il est vraiment... en fait, il vous met comme ça. Lui, il se sent comme ça. Idéalement, ce serait bien comme ça. Hein. Idéalement, mais il apprendra peut-être dans le temps. Mais il vous idéalise vraiment. Hein. Vous êtes... ouais. Vous le rendez heureux. Alors, on va regarder un peu plus. Qu'est-ce que je peux apporter là-dessus? Petit instant. Je range mes petites affaires. J'aimerais bien voir avec
Sur les licornes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de renseignements sur cette relation-là? Parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui hésitent. Hein. Après, vous êtes maître de votre vie. Hein. C'est pas les cartes, les tarots qui vont dire quoi faire. Ok, hein, on est d'accord. Ok. Alors, on parle ici, c'est la carte des frères et sœurs. Alors, peut-être que vous vous chamaillez comme des frères et sœurs dans votre relation de couple. C'est peut-être une phase de séduction, de flirt. Peut-être votre amitié, elle était comme ça. Hein. Et peut-être que ça continue toujours dans une relation où il faut un peu d'espièglerie, quelque chose de pétillant. On est d'accord. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Hein. Alors, on parle ici de travail d'équipe. La collaboration peut résoudre une situation. Donc aussi, on parlait peut-être des problèmes financiers, de carrière. Donc, c'est vrai qu'un travail d'équipe, donc votre couple n'est pas juste une relation d'amour, c'est aussi votre coéquipier dans la vie. Si l'énergie masculine a peut-être des soucis, elle peut se confier à une énergie féminine. Voilà, nous les femmes, on peut entendre des choses aussi. Donc, n'hésitez pas à collaborer avec votre autre. Hein. On parle ici de changement. Les changements que vous vivez sont positifs. Mais oui, j'adore les copains. Du coup, elles sont où? Mes aïeux sont-elles? Ah, il y a tellement d'écarts. Je voudrais trouver un truc pour ranger les cartes. Alors, pour mes... Allez, je vais prendre pour l'énergie féminine et son autre, son âme, son âme sœur pour l'énergie masculine. Ok, il y a l'amour. Hein. Ok. Attendez, parce que je sais plus qui j'ai dit. Est-ce que ça, c'est pour l'énergie masculine? Je sais plus, moi. Qu'est-ce que j'ai dit à le tirage? Pour l'énergie masculine ou pas? L'énergie féminine. Ok. L'énergie féminine. Alors, celle-ci, c'est pour l'énergie féminine, c'est l'amour. L'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, c'est super. On vous dit en gros que, ok, vous allez peut-être, voilà, j'avais vu que c'était décisif ici à un moment donné, hein, mais bon. Dans la coupe, en tout cas, c'est décisif. Et vous n'avez... Oui, bon, bref. Alors, pour l'énergie masculine, il y a la carte du courage. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Mais c'est vrai qu'il y avait la peur parce que il y avait ici, par exemple, vous voyez, quand il était comme ça, complètement affolé, pas bien du tout, bah, c'était la peur qui était guidée. Hein. Ah, mais elle retourne chez son autre, à l'époque, hein, quand c'était encore caché. Enfin, c'était douloureux de voir votre autre partir et le temps de finir l'affaire. Enfin, c'était ça. Donc, on vous dit, si vous êtes dans cette période-là, dites-vous que la peur n'est qu'une illusion. Ok, on reste maître de nos vies, de nos émotions. Hein. Alors, qu'allais-je dire? Parce qu'il y avait d'autres cartes que je vais prendre pour vous. Ah ouais? Déjà là? Ok. Ah oui, pardon, j'ai pas présenté, je m'excuse. J'ai pris des nouvelles. Vous connaissez à mon avis, il y en a beaucoup qui les utilisent, ce sont les âmes amoureuses. Je vais les utiliser comme carte de fin, en tout cas pour l'énergie masculine et féminine. Qu'est-ce que l'énergie féminine? Parce que je sens qu'elle a besoin de rassurer son autre. Hein. Qu'est-ce que l'énergie féminine? Je la sens pétillante et je sens l'énergie masculine plutôt spectateur. Spectateur de cet amour. Je vous dis, il s'en rend pas compte. Hein. Vous l'avez choisi, il est... Ah ouais, pensez pas. Hein. Allez, l'énergie féminine, ce qu'elle a envie de dire à son autre. Ah, mais attends, voilà, elle n'a pas sauté, tant pis. Moi, je pensais qu'elle était à part. Elle n'a pas été à part. Ok, ok. Bon, on va prendre ça. L'énergie, il y en a deux qui est sortie. Je suis dans l'ego. L'énergie féminine dit à son énergie masculine, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Ouais. Elle dira aussi avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie
qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Bon, peut-être là, à ce moment, elle vous dit ça, j'ai l'impression qu'elle est encore dans cette relation ou qu'elle à peine sortie de cette relation, elle a peut-être pas envie de remettre couvert, quoi. Donc, ouais, elle est encore dans son passé. Donc, je sais pas. Vous savez seul comment, dans le temps, je dirais dans le temps, cela s'est déroulé. On va voir un peu l'énergie masculine dira à son énergie féminine, énergie masculine. Il dit je ne vais pas bien. Ben, on l'a vu hein, qu'il n'était pas bien avec je la remontre, hein, tant pis. Cette carte là, hein, c'est une carte flagelle. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent. C'est ça qu'il dit. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bah en fait, c'est normal. Hein. Est-ce que je dois rester dans un trio où je pars normal. Quoi d'autre? Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc là, on est dans les personnes qui sont encore bloquées. Bloquées. Donc l'espoir. Elle a encore une. Encore une pour l'énergie. Ah bah tiens. Je sais pas qui. Un comme ça et un comme ça. Ok. L'énergie féminine à son énergie masculine. Elle vous dit à vous, hein, je suis mal entourée. Mon entourage ne me rapporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Bon, là, elle est coincée dans cette relation de couple. Hein. Là, on est vraiment au début du jeu, quoi. Hein. Les sentiments et tout. Hein. Vous savez comment ça va se dérouler, hein, les gars. Donc là, c'est l'énergie masculine qui veut parler à son énergie féminine. Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà. Donc, et je suis contente quand même que si les personnes sont encore dans cette situation, dans cet état-là, je suis contente si vous tombez sur cette guidance parce que vraiment on voit la suite des événements. Après, si des énergies féminines décident de choisir l'ex, enfin l'autre, et qu'elle vous a pas choisi, c'est juste une question de temps. D'où peut-être le contexte, elle ne se sent pas bien, elle est mal conseillée, vous voyez. Mais sachez que votre personne, on vous dit vous êtes courageux les énergies masculines, hein, et votre hôte, elle vous aime, hein, elle vous aime d'amour, peut-être qu'elle ne sait pas encore. Mais sachez que pour les personnes qui choisissent l'amant, de sortir de ce contexte, ça sera juste bien, comme vous avez pu l'entendre dans cette lecture. Alors, on va regarder avec, comment ça s'appelle, l'Astro Crush. C'est que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine à ce moment, je sais pas, parce que ici, dans la ligne du temps, je sais pas où vous êtes. Mais on va regarder ici en tout et pour tout. C'était profond. Hein. Alors, elle voudrait vous parler. Hein. Elle souhaiterait communiquer avec vous. Elle pense que... Ah oui. Ah, bah oui. Elle vous dit, tu n'es pas la seule à m'aimer. Donc, je pense que l'énergie féminine a peut-être peur de blesser l'autre aussi. Hein. Elle est coincée dans une relation. Hein, et c'est délicat pour elle de quitter une personne, de faire... Allez, de déchirer une personne pour se mettre avec vous. Hein. Voilà. Qu'est-ce que pourrait encore vous dire? Bah, qu'elle voudrait partager. Elle aime bien partager les moments avec vous. Elle aime bien. Hein. Je suis sûre qu'elle y pense tout le temps. Elle dit que vous êtes son âme sœur. Et c'est vrai, la carte elle est sortie tout à l'heure ici. Enfant. Bon, vous vous rappelez que j'ai sorti là. Voilà. Là, on vous disait que la personne c'était votre âme sœur. Que vous êtes son âme sœur. Ok? Elle le sait, elle le sent. Okay. Alors, elle souhaiterait se réaliser avec vous, hein, avoir plus d'harmonie aussi. Hein, dans cette nouvelle relation, elle voudrait prendre un nouveau départ parce que, voilà, elle voudrait, vous voyez, le 2,
c'est le couple, hein, c'est le couple. Sortir d'une dualité et pouvoir se mettre avec vous, elle est attirée par vous. Hein, elle a besoin de réfléchir à cette situation qui lui prend, qui fait mal à la tête, qui lui prend la tête. Il y a une marge d'évolution, comme on a vu tout à l'heure. Il y avait la carte d'évolution. Il y a une marge d'évolution elle vous demande du temps encore pour faire ce choix, pour imposer ce choix. Parce que je pense que quelque part, elle sait la vérité, mais comme elle n'a pas confiance en elle, elle a besoin de communiquer peut-être autour d'elle et elle pense qu'elle est mal conseillée, comme on a vu tout à l'heure. Elle pense qu'elle est mal conseillée, donc du coup, c'est complicado. D'où la carte ici, hein. Vous voyez, la carte, là, c'est qu'on prend le choix de partir mais là, la carte, elle est retournée, elle sait pas. Mais vous inquiétez pas, parce que vous avez la faucheuse derrière, devant. Vous avez appris, à un moment donné, elle va couper les choses, hein. Elle va avoir son déclic, et comme on l'a vu, il y aura du changement. Il y aura du changement. Et je pense que c'est vous aussi, messieurs, l'énergie masculine, qui va être un peu plus présent. Enfin, je sais pas, ou votre énergie, votre charisme, votre amour charismatique, je sais pas, il y a quelque chose qui va l'aider à changer, à faire son choix. Hein. Et cette personne est attirée par votre corps, donc vous êtes son idéal. Hein. Ok. Qu'est-ce que l'énergie masculine, pardon, a envie de dire à son énergie féminine? Il pense au passé. Hein. Bah, il vous dit, dans le passé déjà, je t'aimais d'amour. Ça fait longtemps que je t'aime. Il dit qu'il a envie de 9, 10, 11 mois de se mettre en couple avec vous, hein, que l'histoire est possible. Hein, il attend que ça. Hein. Mais il sait que vous avez peur de l'engagement, vous vivez quelque chose de compliqué, vous avez besoin de souffler, quoi. Il sait ça. Pour lui, il sait que vous prenez des risques, peut-être pour lui, hein. Hein, il pense à la même chose que vous. Ce que vous êtes en train de dire, il dit oui, je te comprends, mais cette personne, elle verse des larmes. Hein. Je vous dis, elle est pas bien. Quand vous n'êtes pas là, oui, il vous dira je t'aime d'amitié. Vous dites peut-être entre vous deux, c'est rien, il y a rien, c'est juste de l'amitié, mais vous savez que vous vous aimez. Hein. Il y a eu entre vous deux des périodes, fuis-moi, je te suis, fuis-moi. C'était peut-être la période où vous cherchez, vous comprenez. Enfin, quand l'amour dépasse l'amitié, c'était peut-être ça. Hein. Mais il y a peut-être eu un déni quelque part. Hein. Il y a eu une addiction. Hein. Je sens que l'énergie masculine a été un peu addicte à vous parce que vous le filez un peu entre les doigts. Qu'il a été peut-être immature ou peut-être même qu'il est plus jeune que vous aussi. Hein. Hein, et c'est une chose mystique pour lui. Hein, cette relation est une chose mystique. Alors vous pouvez être poisson, comme vous pouvez être vierge, capricorne, taureau, gémeaux, verseau et ou balance. Alors on va prendre un peu les breloques. J'espère que c'est pas trop long pour vous. C'est breloques. Alors, je vois que c'est une femme assez forte et qui est guidée à aller vers vous. Même s'il faut qu'il y ait un temps pour qu'elle fasse son choix, qu'elle ose faire son choix ou qu'elle ose entendre ses sentiments face à vous. Et après, c'est vraiment en 2 étapes, j'entends. Celui d'accepter, de sortir d'un déni et puis de oser d'imposer son choix. Il faudra une marge d'évolution, effectivement. Hein. Vous êtes une chose précieuse pour elle. Mais par contre, c'est une chose bloquante. Nous avons la torture inversée, enfin la torture sur son dos. C'est une situation un peu bloquée. Hein. Mais on dit que et cette histoire, elle est guidée. Il y a une nouvelle chose qui arrive, mais attention aux relations toxiques. Hein. Attention aux relations toxiques. Elle était quand même inversée. Hein. Elle était inversée. En fait, cette personne est guidée vers vous parce que peut-être même qu'elle est en train de vivre une relation toxique hein, en ce moment. Hein. J'entends qu'il y a des personnes qui vivent une relation toxique, qui a peut-être su parler à un ami ou dans un groupe d'amis, et qui fil en aiguille, dans ce groupe d'amis, il y a eu un ami qui a été plus là pour cette personne et que cet ami, lui, ça fait longtemps qu'il aime, comme il a pu le décrire et cette personne le découvre après et elle trouve en tout cas chez vous une sécurité émotionnelle, enfin, je sais pas comment expliquer, mais elle est guidée à rentrer dans un nouveau cycle pour sortir d'une relation toxique aussi. Hein. Je sais pas, je l'entends comme ça. Cette personne, c'est drôle parce que vous avez tous les deux un hippocampe. Au fait,
C'est ça, hein, ça décrit comme les deux âmes. Vous êtes deux âmes sœurs parce que vous êtes, il y a deux, et vous voyez, en fait, vous voyez de la même manière, en fait. Vous voyez de la même manière. Incroyable, incroyable. Et c'est comme deux hippocampes qui ont besoin de de se retrouver là. Vous voyez, et vous voyez de la même manière, c'est ce que j'entends. On parle de transformation vers la paix. On parle pour l'énergie masculine qui va enfin trouver la clé, parce qu'il a la clé. Vous avez la clé pour gagner et retrouver votre étoile. Parce qu'on parlait d'étoile tout à l'heure, hein. L'étoile sur la carte de la réussite. Vous allez avoir la clé de la réussite de ce que vous attendez, hein. Et nous avons Paris. C'est comme le pari. Un pari, je parie que vous pouvez miser sur cette relation. Mais il y a aussi le pari, un peu la ville des amoureux, où tout est possible. Vous êtes sur l'histoire de la carte, oui, tout est possible, cette histoire, elle est possible. Ok. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai... Alors, oui, on va prendre deux cartes, une pour l'énergie masculine et une pour l'énergie féminine. On va voir un petit peu les petits mots d'amour, les mots du cœur, hein. Pour l'énergie féminine, parce qu'elle en a besoin. Et pour les deux d'ailleurs. L'énergie féminine, j'ouvre des nouvelles portes à la vie, hein. Bah, effectivement, ouvrez la nouvelle porte. Il y a un grand amour qui vous y attend. J'ai confiance en mon guide intérieur qui m'accompagne et me guide de la meilleure manière pour moi. Ma croissance spirituelle est en expansion continue. Mais je l'avais dit tantôt ici, vous êtes guidé, vous avez une grande force. Vous êtes vraiment guidé, hein. Pendant le temps, vous êtes en train de réfléchir. Il y a encore cette guidance pour sortir d'une relation toxique, quoi. L'énergie masculine. Qu'est-ce qu'on me dit? Je suis accueil avec joie où que je sois. Ah, pardon. Je suis accueillie avec joie où que je sois. Non, vous êtes une belle âme, hein. Les gens aiment travailler et passer du temps avec moi. Lorsque j'exprime mes pensées, mes idées et mes sentiments, ils sont facilement accueillis y compris par les autres. Mais je vous dis, je vois un homme souriant. C'est comme si j'étais à la place de l'énergie féminine quand vous prenez votre café dans un bar-restaurant terrasse. Je vois votre énergie. Vous êtes une belle âme, je le sais. Je le sais. Vous souffrez en silence là, mais ça va pas durer. Il y aura une marge d'évolution à attendre, mais quand la féminine aura fait son choix, parce qu'on travaille avec elle aussi, vous allez de toute façon pouvoir vous mettre ensemble et vivre votre histoire. Voilà les copains et les copines. J'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez laisser un petit commentaire, et pour ceux qui sont un peu plus timides, vous pouvez laisser des petits cœurs ou des smileys comme vous avez envie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.